Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Christian. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. On va parler sur l'entrée de Jésus en Jérusalem. Avant de commencer cette petite exhortation, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ces bons moments que tu nous donnes dans ta présence, Père de gloire. Nous voulons parler de ta part, parce que ta parole déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, nous nous confions entre tes saintes mains. Dirige-nous, conduis-nous, sois avec notre bouche, afin que nous puissions exhorter, afin que nous puissions édifier le peuple de Dieu à travers les médias. Nous bénissons chacun de nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 19. Nous commençons au verset 29. Nous commençons au verset 29 et puis nous allons descendre. La Bible dit ceci. Lorsqu'il approcha des Bethphagée et des Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers le descend de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'il avait vu, en disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ veut faire son entrée à Jérusalem. Il était avec ses disciples, mais il envoie des disciples d'aller détacher l'anneau. Jésus leur montre, leur donne des orientations. Mais quand ils sont partis, ils ont vu des choses telles que le Seigneur avait dit. Parce que Jésus ne ment pas. C'est ça la parole de la connaissance. Il leur donne une parole de connaissance. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont vu cet anneau a été attaché. Ce n'était pas n'importe quel anneau. C'était un anneau que personne n'a jamais assis. Et Jésus dit, détachez-le, amenez-le à moi. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes des disciples. Jésus nous envoie dans le monde afin que nous puissions aller libérer les gens qui sont captifs. Les gens qui sont captifs, qui sont sous la malédiction. Les gens sont sous donc l'ennemi le retient. Ils sont dans la débauche, ils sont dans les cigarettes, ils sont dans toutes sortes de péchés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jésus dit, amenez-les à moi. Mais aujourd'hui, les gens vont détacher les anneaux. Ils vont détacher l'anneau. Au lieu de les amener à Jésus-Christ, ils vont commencer à les dépouiller. Ils vont commencer à leur contrôler. Donc, au lieu de les amener vers Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit, il a besoin de cet anneau, afin que Jésus puisse s'asseoir. Ce n'était pas n'importe quel anneau, un anneau que personne n'a jamais assis. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut monter sur de nouvelles créatures. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a pas de radicolant n'importe quel annoté. Il a besoin de gens qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, où les choses anciennes sont passées.
Voilà beaucoup de plusieurs serviteurs. Bien aimés, ils sont en train de dépouiller. Lorsqu'ils voient des anneaux qui ont des biens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont leur saisir. Ils vont les dépouiller, bien aimés. Ils vont commencer à faire de n'importe quoi. Plusieurs entre eux, ils sont même rejetés. Parce qu'à cause de la convoitise, parce qu'ils sont enflés d'orgueil, parce que leurs biens qu'ils ont réussi, les ont hors. Donc, Batonis et Memi Bango Nalolendo, au lieu d'amener vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la porte du ciel. Il est la porte du ciel, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre personne. Il est le seul. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Dieu veut monter sur nous, bien-aimés. La Bible dit, même si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, Jésus veut nous affranchir, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons toutes les ordonnances qui nous condamnaient, bien-aimés. Jésus veut effacer cela, bien-aimé. Mais il y a des ravisseurs qui sont en train de piller le peuple de Dieu, qui transforment le peuple de Dieu en des vraies marchandises, bien-aimés. C'est pourquoi on est en train de dénoncer ces genres de prédicateurs, ces genres de personnes, parce que le Seigneur a besoin des anneaux pour qu'ils soient convertis, bien-aimés, afin que nous puissions entrer dans Jérusalem, afin que nous puissions entrer dans Jérusalem avec le Seigneur. Si Christ est assis sur nous, bien-aimés, c'est pourquoi Jean-Baptiste a vu ces choses. Il a dit que moi je diminue et que lui il grandisse. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est la parole, bien-aimé. Il nous donne sa parole. Il faut que cette parole entre en nous, que cette parole puisse nous transformer, bien-aimés, afin que nous puissions marcher comme la parole le déclare. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Je vous recommande, bien-aimés, venez à Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a que lui, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Bien-aimés, ne suivez pas les gens qui vous conduisent à avoir le regard sur eux, mais suivez les gens qui vous conduisent à avoir le regard sur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible dit, si Christ est élevé, il attirera les regards des hommes. Il attirera les regards bien-aimés des hommes. Nous, notre devoir, c'est d'amener les âmes à Jésus-Christ. Non pas de amener les âmes vers nous, mais de leur présenter Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que le temps est tellement mauvais. Bien-aimé, il revient bientôt. Il viendra pour chercher l'église. Non pas n'importe quelle église. Parce que dans la Bible de l'Apocalypse, on nous montre qu'il y avait 5 églises, bien-aimés. 3 églises étaient tombées dans l'apostasie. Mais il y avait 2 églises, bien-aimées, qui étaient fidèles, bien-aimés. Nous devons être comme cette église, bien-aimée, afin que donner la place à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas la place à Jésus-Christ. Ils ont pris la place de Jésus-Christ. En tant que serviteurs, nous sommes des serviteurs de Jésus. Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes que des serviteurs. Il nous utilise. Tout ce que nous faisons, ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. Il peut le ôter quand il veut. Mais bien aimé, nous devons amener le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux. Amener le peuple de Dieu à entrer dans le Jérusalem. Parce que ce n'était pas n'importe quel Jérusalem aujourd'hui que nous parlons. C'est le Jérusalem céleste. Non pas un Jérusalem terrestre. Parce que Jérusalem céleste correspond à Sarah. Jérusalem terrestre correspond à Agar. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent amener le peuple de Dieu dans Jérusalem terrestre, qui est Agar. Mais le vrai Messie, qui viendra pour chercher son église, la Bible dit, au son de trompette, bien aimé, les morts en Christ seront ressuscités et nous allons aller pour la rencontre de notre Seigneur. Que notre Seigneur vous bénisse pour cette exhortation. Que Jésus vous bénisse. Bon, pour tous ceux qui veulent me contacter, mon numéro de téléphone, c'est 319 855 90 49. Mon Facebook, si vous allez taper Chris Ngandou, vous allez me voir là. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On va partager parce que je ne connais pas tout. Comme Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons toujours en partie. Et nous disons ce que l'Esprit de Dieu nous dit de dire. Et ce que l'Esprit de Dieu nous dit
Donc, soyez ouverts. Donc, mon adresse ici, là où je vis, je suis à Terlo. Donc, il y a mes prédications qui seront passées, qui seront rediffusées dans l'équipe de Tous ces Savoirs. Et que le Seigneur leur bénisse parce que toutes mes prédications, toutes mes exhortations que je ferai, ça passerait sur Tous ces Savoirs. Donc, si vous voulez me contacter, donc n'hésitez pas de m'appeler sur mon numéro. Ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez appeler 001 319 855 90 49. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes belé, vous êtes à la biso. En tout cas, dans un loco, la peste binoté, la peste binoka matondi, la peste binoka thank you, la peste binoka merci. Ni nango lelo, vous êtes salawa. Katana. Savoie TV, la télé du millionnaire. Effectivement, comme Marcel Bangali. Ah, le manager. Marcel a fait des libres, c'est tout. Voilà, ça commence. La fandeli bango bazo bangaï. Ah, Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Tout savoir est-il. Savoir TV, Akita Kate, Baïmacha propre, Iradakati, 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 Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Ah, Marcel la fandeli bango bazo bangaï. Tout savoir est-il.